Bonjour à tous, c'est Priscilla. Bienvenue dans l'émission Mood Off, l'émission qui vous fait découvrir les petits secrets du quotidien de vos artistes et personnalités préférés. Aujourd'hui, c'est le Mood Off d'Ilova. À contresens, à contresens, à contresens, cœur m'a changé chemin. À contresens, à contresens, à contresens, fais-moi songer à demain. L'année 2016 marque un tournant dans sa carrière avec le titre Nous mélanger qui restera numéro 1 des hits pendant plusieurs semaines. Plus de galère, plus de colère, on nous mélangeait, on enterre la hache de guerre, on nous mélangeait, en moins nous si c'était premier jour, toute une vie à refaire, mélangez-nous. Elle effectue plusieurs scènes sur Paris et dans les Dômes, dont la première partie de Leila Chico. Elle achèvera sa tournée en Guadeloupe sur une scène devant pas moins de 10 000 personnes. Elle revient en 2020 à ses premiers amours avec un titre R&B intitulé Du sale. T'as voulu me faire la peau, baby t'es schizo. T'as voulu niquer ma vie, je t'en ferai payer le prix. À moi de faire du mal, yeah. Et tu sais que je te ferai du sale. Pendant le confinement, D'Ilova nous a fait découvrir une nouvelle facette de sa personnalité. Elle a partagé avec nous sur les réseaux pendant plusieurs semaines son goût pour le bricolage. En exclu pour Mood Off aujourd'hui, elle nous fait découvrir ce mood inédit chez elle où elle a accepté de nous recevoir. Alors enfilez vos salopettes, nous allons cogner du marteau aujourd'hui. Suivez-moi. Bonjour D'Ilova. Salut! J'espère que tu vas bien. Ça va bien, et toi-même? Super. Merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Avec plaisir. Dans ton Bienvenue. intimité. Alors, pendant le confinement, tu nous as fait découvrir à nous et ton public une nouvelle Valérie Damido. Ouais, je peux dire ça comme ça. Mais ouais, j'ai un peu beaucoup bricolé pendant le confinement. On va dire que j'ai profité un petit peu d'être coincé à la maison pour faire ce qu'on peut pas faire, qu'on n'a pas le temps de faire quand on travaille. Ouais. Et du coup, c'est une nouvelle passion que tu t'es découverte? Non, c'est pas une nouvelle passion. J'ai toujours aimé le bricolage, entre autres. J'ai toujours été manuel. Et du coup, là, j'ai eu un peu plus de temps pour faire tout ce que j'avais envie de faire chez moi, donc j'en ai profité. D'accord, ok. Mais du coup, c'était quand même des gros travaux que tu faisais. On a vu de Il y a l'élagage, du pire montage quand même, de hein. barrières, des peintures. Mais vraiment, tu t'y es mise en plus, hein. Ouais, merci YouTube, parce que les tutos, ça aide. Ouais. Mais au moins, ça permet d'être un peu débrouillard. Chaque fois que je voulais faire un truc, je me dis, je vais regarder quand même. Je connais un petit peu, mais il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas sur comment faire réellement. Du coup, je regardais un peu les tutos avec mon meilleur ami. Et du coup, c'est parti. Mais on t'a vu quand même avec ton manager. Donc du coup, est-ce que pour toi, c'était une sorte de compétition ou est-ce que vraiment tu voulais te mettre même au même niveau que lui en tant qu'homme? Même pas, il n'y avait pas vraiment de compétition, mais c'est juste que, en fait, on entend souvent que c'est l'homme qui fait ci et la place de la femme, c'est à la cuisine. Ouais. Et en fait, non, je voulais un peu profiter de ça pour montrer que on peut être des femmes et faire autant que les hommes, en fait, et que les travaux, c'est pas forcément réservé qu'aux hommes. Il faut juste se donner un petit peu les moyens et que quand on apprend, ça peut être faisable. Donc du coup, je me suis dit, je vais profiter de ça, je vais faire des petites vidéos, des pas à pas, et peut-être que ça va en motiver certaines pour apprendre un petit peu et essayer de faire ce qu'elles n'osaient pas faire avant. Ouais, du coup, tu as eu peut-être des petits retours dessus. Beaucoup. Ah oui. Du coup, il y a une période où j'ai un peu arrêté Ouais. et je recevais plein de messages. Mais il n'y a plus les travaux, c'était ma série du week-end. Je dis, ok, d'accord, je vais reprendre. Ah bah, c'était la petite série du moment. Du coup, pendant le confinement, on regardait D'Ilova sur les réseaux. Franchement, c'était super. Moi aussi, j'en regardais. Merci. Et j'étais même impressionnée du coup que tu rivalises avec la gente masculine parce qu'en général, on dit que les femmes, c'est plutôt de la décoration d'intérieur, c'est Ouais, pas voilà, trop tout des ça, on gros sépare. travaux. Là, j'ai montré qu'on a fait des choix. Et du coup, tu aimes la décoration d'intérieur ou pas du tout? J'aime bien. Alors c'est vrai que chez moi c'est un peu épuré parce que du coup je sais qu'après cet appartement là c'est pas forcément là que je vais rester toute ma vie. Du Ouais. coup je voulais que ça reste neutre. J'aime bien la déco.
mais je préfère d'abord bricoler et après décorer ce que j'ai bricolé. Est-ce que tu avais quelqu'un dans ton entourage qui faisait du bricolage? Mon père, il est très... Ma mère est un peu manuelle, mais mon père est vraiment très manuel. Et quand j'étais petite, en fait, il a refait les combles. Donc il a aménagé les combles, il a fait une grande chambre avec salle de bain et tout. Du coup, j'ai regardé tout ce qu'il faisait et pendant, je posais plein de questions, je regardais les outils, enfin j'étais intéressée partout. Et ouais, mon père est très 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 bricoleur. Donc, et tu regardais seulement du coup ou tu l'aidais aussi? Non, moi je suis relou. Moi. Dès que je vois quelque chose qui m'intéresse, il faut que je participe. C'est pas tu me montres et... Non, il faut que je fasse. D'accord. Et du coup là, tu préfères visser, tu aimes bien visser, cogner, qu'est-ce que tu aimes bien dans le... J'aime bien tout, mais je suis très maladroite. Du coup, il faut que je sélectionne ce que je fais ou alors que je me prépare parce qu'on sait déjà qu'il va y avoir un accident. C'est pas encore lequel, mais du coup, il faut que je fasse attention et souvent, il y a des trucs qu'on évite de me donner. Je force un petit peu et je dis, oh, c'est bon, je suis grande. Et puis hop là, je me coupe ou je me tape dessus. Donc, ouais. Et il y a une petite anecdote dans ton enfance par rapport à cette maladresse? Non. Non, pas forcément, mais en fait, il y en a tout le temps. Et je les raconte aussi un peu sur mes réseaux parce qu'il m'arrive tout le temps quelque chose. Et souvent, c'est des trucs limite improbables. Ouais. Et je dis souvent, si ça m'arrivait pas à moi, j'y croirais pas parce que non, il y a des trucs, ça va trop loin. Mais d'ailleurs, on a vu sur tes réseaux qu'il y avait un four cassé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant qu'on refaisait la cuisine de ma sœur, du coup, on avait mis le four sur une petite planche à roulettes, on l'avait mis dans un coin en attendant de finir les travaux pour pouvoir le remettre. Et puis un jour, on revient et je vois que le four, il est par terre. Donc je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, tu l'as fait tomber? Elle me dit, non, il est tombé. Il n'est pas tombé tout seul parce que je l'avais quand même bien calé, le four. Et du coup, on a soulevé, la vitre était complètement cassée. J'ai dit, bon, voilà, nouveau four. D'accord. Et du coup, au niveau de tes défauts et qualités, on a entendu que tu nous as dit que tu étais un peu maladroite. Est-ce que tu as d'autres défauts par rapport au bricolage ou qualités je pense que c'est un défaut qui est aussi une qualité. C'est que je suis très, très perfectionniste et exigeante, mais du coup ça va à l'extrême, ça veut dire que je suis jamais contente. Donc je suis pas une professionnelle, mais je veux que le truc ressemble à quelque chose qui était fait par un pro. Donc je suis toujours en train de bouder à la fin de la journée parce qu'on me dit mais non c'est bien, je dis non regarde là il y a une trace. Du coup je suis jamais contente. Donc c'est au détail près. Ouais, vraiment. Petit détail. Mais du coup ça peut aller très loin parce que je vais buter sur quelque chose qui au final est pas mal fait. Mais pour moi, il n'est pas assez bien fait. Du coup, je vais peut-être perdre du temps là-dessus ou forcer, alors qu'en soi, je ne suis pas une professionnelle. Ok, mais du coup, est-ce qu'il y a une matière dans le bricolage ou quelque chose que tu préfères le plus faire dans le bricolage? Pas forcément, mais après, ça se combine aussi avec les études que j'ai fait. Parce que j'ai fait des études en mécanique, donc tout ce qui est dessin technique, dessin 3D, etc. Donc, grosse partie mécanique et puis partie bricolage. Donc tout ça, ça se combine un petit peu. Et depuis petite, en fait. Parce que j'avais pas de poupée, moi je voulais une voiture télécommandée. Et en fait, j'avais un jeu qui s'appelle les mécanos. Ouais. Donc tu as plein de petites pièces détachées. Et du coup, c'est de la mécanique. Tu as un truc à fabriquer. À la fin, tu as un petit moteur que tu intègres dedans. Ouais. Et tu peux faire soit un avion, un hélicoptère, une voiture. Et j'avais plein de boîtes comme ça. Il y avait un petit jouet que tu préférais faire en particulier? Les voitures. Ah, les voitures. Ouais. Ok. Donc c'était plutôt la grosse mécanique. Les autres, il n'y avait pas forcément toujours le moteur, mais les voitures, il y avait toujours. Donc du coup, après, je pouvais rouler avec. Parce que j'avais demandé une voiture télécommandée. J'ai eu Barbie coupée coiffe. Ah. Il n'y a rien à voir, quoi. Il y a un truc qui s'est mal passé. Du coup, j'ai construit la voiture, j'ai roulé sur la Barbie avec. Ouais. Et là, c'était bon. Et du coup, tu souhaiterais te former un petit peu plus dans le bricolage ou que ça reste juste une passion? Non, tant que je peux apprendre, j'apprends. Et en fait, quand il y a eu la période de confinement, je me suis dit, je vais essayer à chaque fois de développer des compétences. Donc là, comme j'avais les cheveux courts, j'ai appris à me couper les cheveux, par exemple. Et donc du coup, il y a plein de choses que je ne savais pas faire en termes de bricolage et que j'ai appris. Donc j'ai posé du synthétique dans mon jardin, du gazon synthétique, je ne savais pas faire et maintenant je sais. Donc un vrai couteau suisse, quoi. J'essaye. Mais alors, par rapport à tes rêves, est-ce que tu aurais un rêve que tu alimentes particulièrement par rapport au bricolage? Quelque chose que tu aimerais, que tu souhaiterais peut-être plus tard réaliser, un grand rêve? Je dirais pas que c'est un rêve parce que c'est un objectif, donc je vais le faire. Je sais pas encore quand, mais je vais le faire. J'aimerais bien acheter soit un vieux corps de ferme ou un vieil atelier et le rénover complètement et faire vraiment une partie réservée à la musique et le reste tout rénover pour y habiter. Mais je sais pas encore quand. Mais je sais que je vais le faire si Dieu veut. Mais on a discuté, d'accord. Du coup, tu es une artiste aux 1000 facettes. Vraiment aux 1000 facettes, du coup. On peut dire ça, ouais. C'est un bon résumé.
Pour cette nouvelle saison, avec l'équipe, nous vous avons réservé quelques surprises. Nous avons rajouté la rubrique « Le défi ». Tout de suite, le défi. Alors, Dilova, j'ai eu écho que tu as un salon de jardin à réparer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je suis pas la seule à être maladroite. Du coup, il y en a un qui a voulu monter dessus. Et il y a une espèce de... un petit bloc de rangement. Et en fait, il est passé à travers. Donc du coup, il faut que je refasse le couvercle de ce bloc-là parce que j'en ai besoin. Il n'y a plus de couvercle, c'est cassé, il y a un trou. Ton défi du jour sera de le réparer en 20 minutes. Ok, 20 minutes. Tu es prête? Je suis prête. Alors, on y va. C'est chaud. On y va. Alors, Dilova, nous revoilà. Oui. Il semblerait que tu aies bien relevé le défi. Alors, explique-nous. Je crois. Hein. Bah ouais, apparemment. Parce qu'il n'y avait pas cette petite... Alors, explique-nous. Du coup, voilà, j'ai refait un couvercle. Ouais. J'ai mis des petites charnières ici pour pouvoir ouvrir. Et puis voilà, là, je vais pouvoir ranger plein de choses. Par contre, voilà, c'est la première partie. Après, je vais le reprendre de la même couleur que tout le salon de jardin parce qu'il faut que ça soit homogène quand même. Et puis voilà, c'était des petits travaux, mais... Ça veut dire que tu vas nous inviter bientôt à prendre un petit verre avec Exactement. Voilà, petit barbecue, ça va bien se passer. Ça veut dire que j'attends l'invitation. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et je vois ton arme de service. Voilà, bébé, chérure. Donc c'est ton arme qui t'a permis de faire tout ton petit salon. C'est ça. Au début, c'était à la main. Après, j'ai dit non, maintenant, on est des professionnels. Tu vois, ça va être mon futur métier. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai dit non, il faut que je m'équipe un petit peu parce que visser tout le temps comme ça à la main, petite visseuse. Et tout ça avec des ongles. Exactement. Donc les filles, ça pose pas de problème. Ouais, c'est de l'adaptation. Alors, je tenais à te remercier de nous avoir reçus chez toi. Merci à toi d'être venu. Et j'espère que tu as passé un super moment. Parle-nous un peu de ton actualité. Ça tombe bien comme question parce que je viens tout juste de sortir mon tout nouveau titre qui s'appelle Plus d'amour. Et du coup, j'ai sorti le clip aussi. Donc je vous invite même à aller le regarder du coup sur ma chaîne YouTube, donc Dilova officiel. Ouais. Et voilà, le titre s'appelle Plus d'amour, donc c'est tout récent, c'est sorti le 20. Ouais. 20 août, voilà. J'ai d'ailleurs été voir le clip, il est comme ça. Ah, j'aime quand tu parles comme ça. Alors, justement, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne, sur les réseaux sociaux de Dilova pour ne rien rater de son actualité. Exactement. Et de toutes les nouveautés qu'elle nous réserve, j'imagine, pour cette année 2021. Oh oui, il y a plein de choses qui arrivent. Donc voilà, abonnez-vous, restez connectés parce que je vous ai préparé plein de petites choses. Merci au confinement. Voilà, ça aura servi au moins à ça. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous et ça arrive. Et puis des prochains tutos peut-être. Peut-être, qui sait, peut-être qu'on va faire une petite chaîne pour les tutos bricolage. On a dit la nouvelle Valérie Damido. Voilà, criez-moi Valérie. Voilà. On arrive au bout de cette émission. J'espère que vous avez apprécié ce super moment avec Dilova. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro avec notre nouvelle invitée, un nouveau mood et un nouveau défi. Et vous, quel est votre mood en ce moment? Je suis douée pour les attirer dans mes filets et c'est quoi jouer. C'est moi qui mène et nul ne fera le poids. Je chuchote et tu frissonnes, je m'éloigne et tu en redemandes encore et tu t'attaches à tort. Face à l'homme, mon cœur est sur j'ai banni les peines de cœur pour des histoires de corps. Bien qu'on se fasse encore à corps, que je t'en donne encore. Ma main sur ta bouche et je touche à ce que je sais.
ferai plus d'efforts. Tu te fâches, tu m'en veux, je ferai pire encore. Ferme les yeux, aimer ne fait plus partie du jeu. Plus d'attache, plus de cœur, je ferai plus d'efforts. Tu te fâches, tu m'en veux, je ferai pire encore. Ferme les yeux, aimer ne fait plus partie du jeu. Maintenant c'est mon tour. Non, je ne veux plus d'amour. Plus d'attache, plus de cœur, je ferai plus d'efforts. Tu te fâches, tu m'en veux, je ferai pire encore. Ferme les yeux, aimer ne fait plus partie du jeu.